Regarde-toi dans le miroir et demande-toi sincèrement combien de fois tu as laissé une émotion, une femme ou une simple critique briser la forteresse que tu as mis des années à bâtir. La vérité est brutale. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu n'es qu'un esclave qui s'ignore, un homme à la dérive dans un océan de désirs et de peurs qu'il ne comprend pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la seule force capable de transformer un homme fatigué en un monument d'acier inébranlable. Nous allons parler de cette romance interdite entre l'âme et la raison que l'on appelle le stoïcisme. Épictète disait avec une clarté presque cruelle, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Prends un instant pour laisser ces mots infuser ton sang, ta souffrance, tes échecs amoureux, ton sentiment d'impuissance face au temps qui passe. Tout cela ne vient pas du monde extérieur, mais de la manière dont tu laisses ton cœur interpréter les événements. Un homme d'un certain âge ne peut plus se permettre le luxe de la fragilité. Tu n'as plus le temps de pleurer sur des opportunités perdues ou de courir après des ombres qui ne veulent pas de toi. Il est temps de devenir l'architecte de ta propre sérénité. Imagine un instant le pouvoir d'un homme qui ne peut être brisé. Un homme qui, face au rejet d'une femme magnifique, ne ressent ni colère ni amertume, mais une paix profonde, parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas du regard d'autrui. C'est cela, la véritable séduction. Ce n'est pas une question de phrases apprises par cœur ou de vêtements de luxe. C'est une émanation de ton âme. C'est le rayonnement d'un homme qui appartient entièrement à lui-même. Quand tu entres dans une pièce avec cette certitude intérieure, tu ne cherches pas l'attention, tu l'exiges par ta simple présence. Le stoïcisme est la romance la plus pure que tu puisses vivre, car c'est l'histoire d'amour entre toi et ta propre discipline. C'est apprendre à chérir tes cicatrices comme des médailles de guerre. Dans le domaine de la séduction, la psychologie nous enseigne que rien n'est plus attirant que le détachement. Un homme qui a besoin d'une femme pour se sentir complet est un homme faible, et la faiblesse se flaire à des kilomètres. Mais un homme qui apprécie la compagnie d'une femme tout en étant prêt à marcher seul si le respect n'est plus là, cet homme est magnétique. Il possède cette aura de mystère et de force que la psychologie stoïque appelle l'autarcie, l'indépendance totale de l'esprit. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, que tu commences à percevoir cette lumière au bout du tunnel de tes doutes, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à la chaîne Psychologie Stoïque pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Ici, nous ne vendons pas de rêves, nous forgeons des caractères. Chaque jour, nous publions des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'intérieur pour conquérir l'extérieur. Ne laisse pas l'algorithme décider de ton destin, prends les devants et rejoins ceux qui ont décidé d'être les maîtres de leur vie. Continuons notre voyage dans les profondeurs de ton être. Pourquoi les hommes d'un certain âge échouent-ils souvent? Parce qu'ils confondent l'amour avec la possession. Ils pensent que pour garder une femme, ils doivent la supplier, l'étouffer d'attention ou pire, se trahir eux-mêmes. Le stoïcien, lui, voit les choses différemment. Il sait que tout ce qui est extérieur à sa volonté ne lui appartient pas. Une femme peut partir demain, ta fortune peut s'évaporer, ta santé peut décliner. Si ton bonheur est accroché à ces choses, tu es l'homme le plus pauvre du monde. Mais si ton bonheur est ancré dans ta vertu, dans ta capacité à rester debout malgré la tempête, alors tu es invincible. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Tu rencontres une femme qui te plaît énormément. Tes instincts te poussent à vouloir lui plaire à tout prix. Tu commences à analyser chacun de ses messages, à t'inquiéter de ses silences. À ce moment précis, tu as perdu. Tu as donné les clés de ton royaume à une étrangère. Le stoïcisme te demande de reprendre ces clés. Apprécie le moment, sois présent, sois charismatique, mais garde toujours à l'esprit que tu es ton propre refuge. Cette distance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. Et rien n'est plus érotique pour une femme que la dignité d'un homme qui se respecte assez pour ne pas être un mendiant affectif. Pour aller encore plus loin dans cette transformation radicale, j'ai mis à ta disposition une ressource qui va changer ta vision du monde. Clique discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre, conçu pour ceux qui n'ont plus peur de la vérité et qui veulent reconstruire leur puissance masculine sur des bases de granit. C'est un outil indispensable pour tout homme qui refuse la médiocrité et qui veut naviguer dans le monde moderne avec la sagesse des anciens. Revenons à cette puissance qui dort en toi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées pour lui-même que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Ton ennemi, ce n'est pas cette personne qui t'a trahi. Ton ennemi, ce n'est pas la société qui essaie de te déviriliser. Ton seul véritable ennemi, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez, que tu es trop vieux, que tu as laissé passer ta chance. Le stoïcisme brise ces chaînes. Il te rappelle que chaque matin est une nouvelle naissance.
Tant que tu respires, tu as le pouvoir de redéfinir qui tu es. La séduction stoïque, c'est l'art d'être un feu. Le feu ne demande pas au bois de brûler, il brûle, tout simplement. Et tout ce qui s'en approche est soit réchauffé, soit consumé. Soit ce feu. Développe une telle passion pour ta propre croissance, pour ton travail, pour ta santé physique et mentale, que les autres ne pourront s'empêcher d'être attirés par ta chaleur. Les hommes qui réussissent le mieux avec les femmes sont souvent ceux qui semblent le moins préoccupés par elles, non par mépris, mais parce qu'ils ont une mission plus grande. Un homme sans mission est un homme sans âme. Je veux que tu fasses une pause ici. Descends dans les commentaires et écris simplement « Je suis le maître de mon esprit ». En écrivant ces mots, tu ne fais pas que laisser un commentaire, tu passes un contrat avec toi-même. Tu affirmes devant le monde et devant toi-même que l'ère de la victimisation est terminée. C'est une étape cruciale. Le simple fait de formuler cette intention déclenche un mécanisme psychologique de renforcement. Fais-le maintenant, car la suite de ce script demande une honnêteté totale avec toi-même. S'abonner à la chaîne Psychologie Stoïque, c'est accepter de recevoir chaque jour une dose de réalité nécessaire pour ne pas sombrer dans la paresse mentale. Nous sommes dans une époque où tout est fait pour nous distraire, pour nous rendre mous et dépendants. La force d'un homme mûr réside dans sa capacité à dire non. Non aux plaisirs futiles qui consument son temps. Non aux relations toxiques qui drainent son énergie. Non à la facilité qui atrophie son courage. Imagine la scène. Tu es face à une situation de crise, peut-être un revers professionnel ou une rupture brutale. La plupart des hommes s'effondreraient, chercheraient du réconfort dans des vices ou perdraient leur calme. Toi, grâce à la pratique du stoïcisme, tu restes immobile. Tu observes l'émotion monter comme une vague, mais tu ne la laisses pas te submerger. Tu te poses cette question fondamentale de Zénon de Citium. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors cela ne mérite pas une seconde de ton anxiété. Ce niveau de maîtrise de soi crée une attraction presque mystique. Les gens se demandent comment tu fais pour rester si solide. Ils veulent une part de ta force. La romance stoïcienne, c'est aussi aimer la destinée, ce que les anciens appelaient l'amor fati. C'est ne pas seulement supporter ce qui arrive, mais le vouloir, l'embrasser. Chaque échec en séduction est une leçon de psychologie gratuite. Chaque rejet est un test de ton ego. Si tu parviens à aimer tes échecs autant que tes succès, tu deviens invincible. Rien ne peut plus t'atteindre car tout devient un matériau pour ta propre construction. Un homme qui ne craint pas l'échec est l'homme le plus libre du monde. Et la liberté est le parfum le plus enivrant pour une femme de valeur. Regarde les grands hommes de l'histoire, ceux qui ont laissé une trace indélébile. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient entiers. Ils ne cherchaient pas l'approbation de la foule. Ils suivaient une boussole intérieure. En tant qu'homme d'un certain âge, tu as l'expérience que les jeunes n'ont pas. Tu as la profondeur que le temps a sculptée en toi. Ne la gâche pas en essayant de jouer un rôle qui ne te correspond pas. Le stoïcisme te rend ta place légitime, celle d'un pilier, d'un guide, d'un homme qui sait où il va et qui n'a pas besoin de permission pour exister. Il est temps de clore ce chapitre pour en ouvrir un nouveau dans ta vie. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas qu'une simple philosophie, c'est une arme de reconstruction massive. Tu as en toi une puissance que tu n'as même pas encore commencé à explorer. Le monde a besoin d'hommes forts, d'hommes sages, d'hommes stoïques. Ne déçois pas ton potentiel. Ne laisse pas l'homme que tu pourrais être regarder avec tristesse l'homme que tu as choisi de rester. L'impact de cette vidéo ne se mesurera pas à tes clics, mais à tes actes. Dès que l'écran s'éteindra, que vas-tu faire? Vas-tu retomber dans tes vieilles habitudes ou vas-tu redresser les épaules et affronter ta réalité avec un nouveau regard? La confiance ne vient pas de nulle part. Elle se bâtit action après action, refus après refus, victoire après victoire sur toi-même. Tu es le sculpteur et le bloc de marbre. Il est temps de frapper fort pour faire apparaître le chef-d'œuvre qui se cache à l'intérieur. Sois fier de ton âge, sois fier de ton parcours, et transforme chaque instant restant en une démonstration de force et de noblesse. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous sommes des milliers à marcher vers cette même lumière de la raison et de la puissance intérieure. Reviens demain, renforce ton esprit et deviens enfin l'homme que tu as toujours été destiné à être. Ta nouvelle vie commence maintenant, dans le calme et la certitude d'un esprit souverain.